Vous l'aurez peut-être lu dans les pages de l'Abitibi Express, il y a 5 passionnés d'astronomie de la région qui veulent lancer une sonde stratosphérique dans le ciel de l'Abitibi-Témiscamingue, et ce pour prendre des images en hauteur du territoire. C'est un projet très intéressant et on joint au bout du fil Jean-François Nadeau, qui est un des membres de l'équipe qui veut concevoir cette sonde. Monsieur Nadeau, bonjour. Bonjour. Alors, en premier lieu, je vais vous demander exactement d'où est venue cette idée-là de vouloir lancer une sonde dans le ciel de l'Abitibi-Témiscamingue. À vrai dire, on a un club d'astronautique en Abitibi depuis 2012, dont actuellement on a juste deux membres actifs. Et évidemment, tout ce qui touche l'astronautique nous passionne, que ce soit même l'astronomie, la radioastronomie, euh, tout ce qui touche aux fusées, à l'informatique, tout ce qui touche à ça finalement. Mhm. Puis notre façon la plus simple d'avoir des photos de la stratosphère, parce qu'on ne peut pas appeler ça l'espace, parce que l'espace est à 100 km d'altitude, Oui. c'était avec un ballon sonde. Alors, on a commencé à faire des tests d'avionique, ce qu'on appelle de télémétrie, avec des fusées basse et moyenne puissance, pour commencer à mettre en place le concept, le germe de la sonde, si on veut. Oui. Ça a commencé comme ça, finalement, puis là, on est rendu, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui? Alors, quand on parle de stratosphère et on parle de sonde comme ça, moi, je pense à Félix Baumgartner qui s'était jeté là, presque de l'espace. Est-ce que c'est une espèce de vaisseau qui peut ressembler à ce qui l'a amené là, finalement? Exactement. C'est exactement le même principe, mais en plus petit, à une plus petite échelle. Ah, voilà. Et là, exactement, qu'est-ce qu'on veut capter comme image avec ça? Mais en fait, c'est tout ce qui est le paysage de l'Abitibi à partir de cette hauteur. Évidemment, l'Abitibi étant aussi grande que ça, on ne peut pas capter tout l'Abitibi, mais une bonne partie. Exemple, pour vous donner une idée de grandeur, la sonde à 30 km, elle serait capable de capturer à la fois la Corne, Malartic et Val-d'Or. OK. Ça vous donne une idée de grandeur de Oui. la grosseur de photo qu'on peut aller chercher à son maximum. Et avec ça, quoi, on recherche des fins scientifiques, commerciales. Est-ce qu'il y a un projet précis ou c'est plutôt, finalement, l'idée là, de se lancer ce défi-là? Ben, oui, ça c'est le premier objectif, c'est le défi de ça, le challenge Mhm. de le réussir, parce que ça paraît simple, mais il y a beaucoup de variables, il y a beaucoup de complexité là-dedans. Évidemment, lancer un ballon, c'est facile, là. Et tout le monde peut le faire sans préparation. Mais lancer un ballon, capturer ces informations-là et le récupérer par la suite, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est le premier objectif. Euh, et il y a un objectif aussi plus grand que ça en arrière de tout ça, c'est que le prochain step, où est-ce qu'on veut se rendre, c'est le lancement d'un microsatellite Oh, avec le intéressant. même corps, le même équipement qu'on va utiliser pour cette sonde-là, va servir à faire des tests afin de se rendre au prochain niveau, qui est un microsatellite, qui lui est en orbite à 300 km. C'est fort intéressant. Et la sonde en tant que telle, elle volerait à quelle altitude? Entre 30 et 40 km. OK, donc le satellite serait effectivement beaucoup plus haut. Et là, qui est-ce qui verrait à la conception et comment est-ce qu'on conçoit, là, c'est sûr que vous pouvez pas, sûrement pas entrer dans le grand détail, mais comment est-ce qu'on fait pour concevoir une sonde comme ça? euh, avec beaucoup de lecture, beaucoup de recherche. Mais évidemment, comme je vous expliquais un petit peu auparavant, c'est que une grande partie du travail a déjà été fait pour l'astronautique, pour les fusées de moyenne puissance, de moyenne et de haute puissance. Donc, la base de tout ça est déjà établie. Maintenant, cette base-là, il faut l'adapter et la programmer pour d'autres conditions-là. Une fusée à 2-3 km d'altitude, puis une sonde à 30 km d'altitude, il y a une grosse différence. Oui. Première différence, le courant jet, qui a des vents à 100-200 km/h. Okay? La sonde, il faut qu'elle survive à ça. Mhm. Ensuite, les changements de température. Elle passe de 20 degrés au sol à moins 60 degrés Celsius, à 3 degrés Celsius, et elle refait le chemin inverse ensuite, en dedans d'une heure 30. Donc, il faut qu'elle survive aux conditions atmosphériques, aux températures, et aussi à l'absence de pression. À 30 km, comme le saut de Félix que vous avez vu, Oui, il fallait qu'il y ait un habit parce qu'il n'y a pas d'oxygène pour respirer. Et effectivement. donc, les appareils n'auront pas de besoin, effectivement, mais la température, et il faut concevoir la sonde pour pas qu'elle explose comme un ballon s'il reste de l'air à l'intérieur. Alors, c'est tous ces aspects-là qu'il faut travailler. Jean-François Nadeau, je trouve ça extrêmement intéressant. Il y a des tonnes de questions que je voudrais vous poser, même de nature un peu plus technique. Ça me rend très curieux, mais je pense qu'on faudra se reparler au moment où ce sera lancé. Avez-vous une idée de la date ou, disons, de la période à laquelle vous voudriez faire le lancement de la sonde? Ça devrait être normalement fin mai 2015. Ben, en espérant qu'on pourra se reparler à ce moment-là. Et je termine en mentionnant à nos auditeurs que vous tentez de récolter de l'argent pour venir à bout de ce projet-là. Vous avez une campagne de sociofinancement, si je ne me trompe pas, qui se déroule en ce moment.
Oui, exact. Une campagne avec le groupe Oui. Indiegogo.com. Simplement faire une recherche, là, Otachi, O-T-A-C-H-I, Arduino, sonde, puis vous allez tomber sur notre page, ou Nanicana, qui va venir à la même place aussi. Qui est le nom de votre club de scientifiques, c'est bien ça? Ou notre club d'astronautique, oui. Oui, voilà, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le partager sur la page Facebook ici à Abitibi-Témiscamingue, le lien pour pouvoir partager cette campagne de sociofinancement pour les gens qui seraient intéressés à en savoir plus. Donc, Jean-François Nadeau, je le rappelle à nos auditeurs, vous faites partie de ce club d'astronautique là, de la région qui veut lancer une sonde dans la stratosphère de la région. Alors, c'est un projet à suivre. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci. Au plaisir. Au revoir.